Bonjour, je suis Minfoun Kone. Alors, je vais vous aider à déployer votre plein potentiel en 2019. Pour cela, je lance une série de 10 vidéos sur le thème des 10 clés pour tenir sa résolution et réussir son année 2019. À la veille du nouvel an, nous prenons tous des résolutions, mais la plupart des gens abandonnent très vite. Des études ont montré que 71% des personnes maintiennent leur résolution seulement 7 jours plus tard et ils ne seront que 12% à atteindre leur résolution un an plus tard. Malheureusement, la plupart des gens formulent le vœu, ils ont des souhaits, ils n'ont pas des résolutions. Parce que quand on prend une résolution, c'est qu'on est déterminé, engagé à ne rien lâcher jusqu'à son accomplissement. Les résolutions sont des promesses que vous faites à vous-même, donc c'est un engagement que vous prenez vis-à-vis de vous-même. Pour cela, vous devez brûler les ponts derrière vous. On a parfois cette habitude néfaste de vouloir remettre les choses à plus tard. Je le ferai demain, je le ferai le mois prochain, je le ferai l'année prochaine. En réalité, nous ne faisons rien. Alors qu'en coupant les ponts derrière soi, on n'a pas d'autre choix que de trouver les moyens d'y parvenir. L'Antiquité nous rapporte l'histoire d'un guerrier grec qui remporta une bataille avec une armée numériquement inférieure à celle de l'ennemi. Alors comment il procéda? Il fit monter ses soldats dans le bateau et prit la direction du pays belligérant. Sur place, il fit débarquer tous ses soldats et toute sa cargaison et ordonna de mettre le feu aux embarcations. Et il dit à ses soldats, comme vous pouvez le constater, nous n'avons plus de bateaux et nous n'avons aucune option de retour. Le seul moyen pour nous de quitter le rivage, c'est quoi? Vous savez quoi? C'est de vaincre. C'est de remporter la bataille. Donc nous devons vaincre ou mourir. Mais devinez quoi? Ils ont remporté la victoire. Parce que quoi? Ils avaient le dos au mur et ils avaient conditionné sa troupe à aller chercher ce résultat-là. C'est de ça qu'il s'agit quand on parle de résolution. Alors cela nous amène à notre première clé de la série de 10. Donc la première clé que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est avoir une vision claire de ce que vous voulez. Quel style de vie voulez-vous en 2019? Quels sont les objectifs que vous voulez atteindre en 2019? Quels que soient vos objectifs, qu'ils soient financiers, concernant votre travail, concernant votre relation, concernant votre boulot, prenez un agenda ou un cahier et définissez clairement ce que vous voulez. Les gens se focalisent sur le manque, sur ce qu'ils ne veulent pas, au lieu de se focaliser sur ce qu'ils veulent. Alors, si vous êtes un employé, au lieu d'avoir cette peur, parce que généralement, la plupart des employés, ils ont peur de perdre leur poste, ils ont peur de perdre leur travail. Au lieu d'avoir cette peur de dire, je ne veux pas perdre mon travail, dites plutôt, je vais donner le meilleur de moi-même dans tout ce que je fais et être plus responsable dans mon travail. Si vous voulez augmenter vos revenus, au lieu de dire, je veux avoir plus d'argent, pour dire, je veux beaucoup d'argent, soyez plus spécifique. Dites plutôt, je veux augmenter mes revenus de 10 ou 20% à partir du 1er mars 2019. Et la vraie question, c'est qu'est-ce que vous êtes prêt à donner en retour? Qu'est-ce que vous allez donner en retour pour pouvoir atteindre cela? Soit vous trouvez un deuxième boulot, soit vendre des produits ou des services pour toucher une commission, soit faire de l'affiliation, soit, je dirais, investir dans des business qui vont générer des revenus passifs. Peu importe, vous devez trouver le moyen d'y parvenir. Regardez autour de vous, il y a des opportunités partout. La vraie question, c'est qu'est-ce que vous êtes prêt à donner en retour? Alors, si vous êtes un entrepreneur, ça sera soit de créer un nouveau produit ou un nouveau service, ou d'améliorer la qualité de produits ou des services déjà existants, ou de marcher plus de clients ou plus de prospects. Alors, si vous êtes dans une relation, on a aussi dans les relations cette peur de perdre son partenaire ou sa partenaire. Donc, au lieu de vous focaliser sur le manque, ce que vous ne voulez pas, au lieu de dire je ne veux pas perdre mon partenaire ou ma partenaire, dites plutôt je vais m'engager sérieusement dans cette relation en donnant le meilleur de moi-même et faire à l'autre ce que j'aimerais qu'on me fasse sans rien attendre en retour. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, si aussi votre objectif concerne votre santé, au lieu de dire par exemple que je ne veux pas grossir, dites plutôt je vais avoir une alimentation saine, faire le sport 3 fois par semaine et pour avoir une énergie et le corps dont j'ai toujours rêvé. Anthony Robbins le disait que la clarté c'est le pouvoir. Donc vous devez définir clairement tout ce que vous voulez. Vous devez être plus spécifique dans vos définitions. Maintenant, prenez votre agenda ou votre cahier et dressez votre liste de top 10 des résolutions. Donc, faites une liste de vos top 10 des résolutions sur votre agenda ou dans votre agenda ou sur votre cahier. Ensuite, vous allez attribuer une note de 1 à 10 à chacune de ces résolutions. Donc, vous avez la liste des 10 résolutions et vous allez attribuer une note de 1 à 10 à chacune des résolutions selon leur importance à vos yeux. Et toutes les résolutions qui auront une note supérieure ou égale à 5 seront les résolutions donc vous allez ressortir sur votre liste toutes les résolutions qui ont une note supérieure ou égale à 5. Donc, sur la liste des 10, vous attribuez une note de 1 à 10. Ensuite, vous ressortez
top 5 des résolutions, le top 5 des résolutions qui ont une note supérieure ou égale à 10. Donc, ça veut dire que c'est des résolutions qui ont une importance à vos yeux. C'est des résolutions qui ont un poids, qui ont une valeur pour vous. Et sur ces 5 résolutions que vous allez vous concentrer cette année. C'est sur ces 5 résolutions que vous allez travailler durant toute l'année 2019. C'est sur ces 5 résolutions que vous allez focaliser toute votre énergie. Parce que ça ne sert à rien d'avoir une liste interminable de résolutions et ne tenir aucune d'entre elles. Je pense que 5, c'est largement suffisant pour se focaliser, pour se concentrer et pour maximiser toute son énergie. Alors, sachez que pour l'accomplissement de vos résolutions, vous devez avoir un pourquoi suffisamment fort. Qu'est-ce que ça représente pour vous les 5 résolutions que vous avez sorties de votre liste? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Quelle est la valeur pour vous? Vous devez avoir un désir ardent. Ça doit être pour vous une obsession. Ça doit être quelque chose qui vous empêche parfois de dormir. Ça doit être la dernière chose à laquelle vous pensez avant de vous endormir le soir. Ah, c'est de ça qu'il s'agit. La résolution, c'est quelque chose qui vous tient là. C'est quelque chose que vous avez ici. Donc, ça doit être la dernière chose à laquelle vous pensez le soir avant de dormir. Et tous les matins, vous devez vous réveiller plein d'enthousiasme, confiant à l'idée de savoir que vous allez pouvoir tenir ces résolutions. C'est de ça qu'il s'agit. N'ayez pas peur. Il s'agit de votre vie, il s'agit de vos projets. Donc, vous avez défini, croyez en ça. Croyez au fait que vous allez pouvoir réaliser ça. Croyez au fait que vous allez pouvoir atteindre ça et vous allez pouvoir mettre toutes les chances de votre côté pour aller chercher ces résultats. Il s'agit bien de votre vie. Donc, ça, c'est la première clé de notre série de 10. On se retrouve prochainement dans une prochaine vidéo pour partager la suite des 9 clés restantes. Je vous dis merci et on se dit à très bientôt.